Ben, je suis Tina, donc chercheuse de chouettes d'or depuis 1997. Donc ça aurait fait 28 ans là cette année. J'ai commencé en avril, il me semble, 97. J'ai cherché seule jusqu'en 2003, où je pensais être la dernière chouetteuse sur la planète. Comme je me trompais. J'ai rejoint l'association A2CO en 2003, juste après leur chouette fête, pour les 10 ans de l'enfouissement, en fait. Et la création de l'association aussi. Je suis restée dans l'association jusqu'à, je crois que c'est 2011, où j'ai occupé le poste de secrétaire au bureau de l'association. 2011, après, j'ai plutôt cherché avec Arthur, dont on a parlé tout à l'heure, on y reviendra peut-être. Donc, qui a été un compagnon de route excellent pour moi, qui m'a bien fait progresser dans les énigmes aussi. Et le Discord, ben, je dirais que j'étais à tout début, puisque j'étais avec Michel Becker à ce moment-là, et toi d'ailleurs. et on l'a lancé, j'étais sur les premières minutes, premières heures et tout ça. Non, alors, comme j'ai connu la chasse, je l'ai connu en 93 à la télé, à Ciel Montmardi. J'étais à ce moment-là, donc moi je suis de métier, je suis quand même dans le tourisme, beaucoup dans les villages vacances, et j'habite plus en village vacances que dans une maison. Et donc j'étais en village vacances à ce moment-là, et on était toute l'équipe d'animation à regarder l'émission en se disant c'est génial ce jeu, faut qu'on y participe. Il s'avère qu'après on a fait d'autres animations, et quand je me suis retrouvée enceinte, dans le cabinet du médecin, j'ai retrouvé un article comme quoi la chouette n'avait pas été trouvée. Et là, je suis mise à ce moment-là. Tous les chemins mènent à la chouette. On a l'impression pour certains chouetteurs que c'est prédestiné. Ouais, hein. On a trouvé des indices sur notre chemin assez régulièrement. Ouais. C'est plein de choses, et plein de bonnes choses, pour la majorité en tout cas. C'est vrai que le rêve qu'on pouvait chercher et trouver chez soi. J'aimais bien ce principe. C'est pour ça que j'aime bien me dire que je suis plutôt une aventurière de bibliothèque, ou une chouetteuse de bibliothèque, c'est pareil. C'est qu'avec la chouette, je n'ai jamais été autant en bibliothèque qu'à ce moment-là. Donc j'avais des cartes dans toutes les bibliothèques du coin pour avoir tous les bouquins, parce que les livres tournent entre bibliothèques, ce que je ne savais pas. Donc quand je voulais donc j'avais toutes les cartes. Et je passais mes journées entières. J'ai eu une période de chômage, je regardais un petit peu les dates là tout à l'heure, en 2018. J'ai eu une bonne période de chômage, ce n'était que la chouette d'or, matin, soir, nuit. Et là, il y a le côté passionnel qui arrive. Donc là, du coup, effectivement, la chouette, c'est devenu une passion. Une passion parce qu'un support pédagogique pour moi qui était énorme. D'un côté, moi, je pouvais refaire le programme scolaire, entre guillemets. Honnêtement, c'était ça. J'aimais pas l'école. Et là, je trouvais un moyen d'apprendre de façon ludique, donc c'était génial. Après, il y a le défi où je m'attendais pas réellement à être confrontée à d'autres chouetteurs. Moi, je te dis, les premières années, je pensais que j'étais toute seule, très naïvement. Oui, non. Oui, non, voilà. Je me suis trompée sur beaucoup de choses dans ce jeu. Et donc voilà, ça me semblait accessible. Quand j'ai rencontré les autres, je me suis dit qu'il y avait vraiment du niveau. Donc là, il y avait de la fierté de connaître des gens quand même hyper intéressants que j'ai pas l'habitude de rencontrer. Donc, et d'ailleurs, il y en a maintenant, c'est des amis. Honnêtement, je me suis vraiment fait des amis avec ce jeu. Mais concrètement, et en plus, c'est que je m'en servais dans le travail. Comme j'étais animatrice, évidemment que je piochais des parcelles d'énigmes que je diluais un petit peu pour soit les enfants, soit les adultes, les rallyes, les courses d'orientation, etc. Je me suis tout le temps inspirée de la chouette, pratiquement. J'ai tout appris avec la chouette. Et aujourd'hui encore, dans mon boulot de formatrice, je l'utilise encore. Donc, pour moi, c'est vraiment une passion personnelle et un support pédagogique extraordinaire pour plein de gens. Oui. Ça m'a appris, ouais. Donc du coup, pour terminer, il y a vraiment ce côté bibliothèque où j'avais besoin en fait d'aller chercher des informations, ce que je ne savais pas, donc je me suis instruite comme ça. Et le côté peinture, évidemment, cette combinaison de ce jeu, parce que depuis la chouette d'or, je peins. Je ne peignais pas du tout avant. Je savais même pas ce que c'était de peindre.
Donc, je me suis mis, j'ai pris des cours, etc. Et donc j'adorais, moi, effectivement, mes moments à moi, c'était la toile de peinture avec les énigmes de la Chouette d'Or. Et voilà, c'était mes journées favorites de loisirs, en fait. D'accord, mais c'était pas la première à le dire, en tout cas que la chouette, ça t'a aussi apporté beaucoup au niveau culture générale et effectivement revenir à ce que t'as appris à l'école. Voilà. C'est ça, retourner fondamentaux. J'en ai deux favoris, puisque je fais des puzzles. Et donc, effectivement, mon puzzle final, c'était la 470 avec la 650 renversée. Donc, c'était là, c'est de là. Voilà. Et donc, je trouve, moi, j'y vois encore aujourd'hui un visage quand je rassemble les deux. Et donc, je trouve que c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai dû t'envoyer une photo où j'ai eu la chance de le faire dans l'atelier de Michel, le tableau en grandeur nature. Et on voit vraiment le visage. Donc, je vous invite tous à aller regarder le visage qu'il y a dans ces deux énigmes recomposées. Donc voilà, donc ça ce serait ces deux toiles-là pour moi. Et pourquoi par rapport à leur, je sais pas, leur symbolisme, leur signification, c'est quoi qui fait que ce sont ces deux-là qui ressortent par rapport à tous les autres? Après, ouais, tous les tableaux sont beaux, honnêtement. Pris individuellement, je prendrais que le 650, je pense. Parce que, effectivement, c'est la dernière énigme qu'on n'a pas résolue. En tout cas, moi, je l'ai pas. mais vraiment, c'est le combi des deux. Parce que j'y voyais vraiment une solution finale à ma chasse. Parce qu'en fait, moi, je partais du principe que les énigmes se composaient par trois. Il y avait la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et moi, mes deux toiles que j'aime bien, c'est la 3e et la 9e. Donc, ça fermait la boucle. Et en plus, j'y voyais un visage qui, pour moi, était Proserpine, qui était associé à une piste cryptée, aussi, où on trouve Proserpine. Donc, évidemment, ces deux toiles-là ont une importance visuelle parce que j'adore les tableaux et que j'adore ce puzzle reconstitué, mais aussi parce qu'il y avait une énigme, enfin, une piste qui nous menait à Proserpine à ce moment-là, quoi. Par contre, celle qui m'a donné le plus de fil à retordre et que j'ai trouvé, mais au bout de, je crois que c'est 3 ans et demi, c'est la 580. Celle avec les instruments de musique. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout ce principe d'énigme. Je l'ai connu avec la Chouette d'Or. C'est qu'en fait, pour moi, une énigme, il y avait un premier cryptage, voire un deuxième si c'était compliqué. Mais là, il y en avait un troisième quelque part. Parce que pour décrypter cette énigme, il faut d'abord changer les chiffres en lettres. Après, le lire à l'envers pour retrouver une note de musique dont on va remplacer par le symbole et après le lire dans l'autre sens. Et moi, je m'arrêtais toujours en fait à la première version et je bloquais, je trouvais pas. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai vu cette note de musique, mais j'ai mis 3 ans, je pense. 3 ans et demi. Ah ouais, elle a décrypté, ouais. Oui, elle a décrypté les cryptos primaires. Moi, à l'époque, il n'y avait pas tout sur Internet. On n'avait pas Internet, on n'avait pas les cryptos primaires. Et non, fallait se débrouiller autrement pour trouver, ouais. Ouais. Bon, il y en a qui ont craqué ça très vite, hein, mais moi, c'était pas mon truc. Ça bloquait, en fait. Et comment t'as réussi à la casser, du coup? Ah bah je sais pas combien de fois j'ai refait les premières étapes, en fait. J'ai essayé plein de choses à l'endroit, à l'envers, machin. Et puis à un moment donné, on sait pas. Enfin ça, c'est comme on répète beaucoup. On sait pas qu'est-ce qu'on a changé à ce moment-là, qu'est-ce qui nous a fait voir. Mais à un moment donné, j'ai vu une note. Là, j'en ai plusieurs. Et après, ça se décompte. Mais avant d'avoir ce déclic-là, il s'en est passé des nuits et des nuits. Ouais, j'imagine. J'ai essayé plein d'équipes. On a essayé avec plusieurs chouetteurs de se mettre ensemble, mais on a trouvé que c'était très compliqué. Alors déjà parce que moi, je voulais pas décrocher de ma piste en fait. Je crois que je bloquais aussi, donc j'essayais d'entendre les pistes des autres, mais j'accrochais pas réellement. Et la personne avec qui j'ai bossé le plus longtemps, c'est effectivement Arthur, donc qui était hyper réputé dans la communauté à l'époque, mais qui était très discret. Donc comme il était breton, je l'ai appelé et puis on est devenus super potes en fait. Et c'est vrai que jusqu'à son décès, moi je connaissais toutes ses pistes, il connaissait toutes les miennes. Mais on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur une piste en commun. D'accord. On était
on était trop ancrés tous les deux sur notre piste. Donc on s'apportait des éléments. Je sais qu'il m'a fait modifier des choses, j'ai fait modifier des trucs, mais fondamentalement, j'ai jamais réussi à travailler réellement avec quelqu'un sur une nouvelle piste. Bah du coup, t'es resté combien de temps en solo et combien de temps avec Arthur? Ben, en solo, c'est juste. Ben, je dirais en solo jusqu'à j'ai rencontré la 2CO. Donc de 97 à 2003, donc 6 ans. Après de 2003 jusqu'à 2011, j'allais à toutes les chouettes fêtes. J'avais effectivement plein de contacts avec plein de chercheurs, donc c'était pas vraiment un binôme, mais on s'appelait, on se donnait des trucs. Et là, c'était avec plein d'autres chouetteurs. Et après 2011 jusqu'à 2019, le décès d'Arthur, on a bossé ensemble. Okay. Donc ça fait 8 ans avec Arthur quand même. Ouais, quand même, c'est pas rien. C'est pareil. C'est pareil. Je dirais que c'est ma rencontre avec Michel Becker. Parce que là, j'avais l'impression que j'aurais pas pu être heureux si j'avais gagné, être plus heureux si j'avais gagné. C'était tellement un aboutissement de rencontrer un des deux créateurs du jeu. J'étais vraiment dans le côté fan, quoi. Moi, j'ai pas de problème à dire que j'admire des personnes. Donc là, c'était rencontrer son héros. Il y avait vraiment quelque chose de magique. En plus, il m'a gâté parce que il m'a fait visiter la galerie où il y avait les tableaux. À l'époque, on n'était pas nombreux à les avoir vus. Donc ça, j'ai pleuré, hein, évidemment. Plein d'émotions. Et puis après, de pouvoir échanger avec Michel Becker comme j'ai pu faire. Et ça s'est enchaîné directement, mais pratiquement le mois suivant, où j'ai participé à l'expédition Unknown, donc le film avec les Américains. Alors moi, qui aime l'animation, qui aime le spectacle, le cinéma, mais je me suis régalée. C'est tout. Ouais. Et donc, je suis pas allée creuser moi réellement. Avec mon fils, on a fait 2 sorties, mais bon, j'étais pas forcément sûre, donc c'était juste pour prendre l'air. Par contre, quand je suis allée creuser de nuit dans la forêt de Vierzon avec les caméras des Américains, ça m'a fait un truc. Oui, d'ailleurs, le making-of de ce tournage est disponible sur YouTube. Et oui, bah d'ailleurs, il y a des photos où tu es dessus. Hein, Ah, super, il faut que je regarde ça, je l'ai pas vu. Le ah, je pourrais t'envoyer le lien, mais elle y est, la vidéo. Ah, super, oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais, bon, elle est sortie il y a un petit bout de temps, mais oui, elle est sur YouTube. C'est le making-of du tournage avec Expedition Unknown et justement la journée que tu racontes sur le bateau, l'Hermione. Ouais. Voilà, donc oui, je vois très bien de quoi tu parles. Donc c'était en 2018 en fait tout ça. C'est ça, tout ça en 2018. Ouais, voilà. Michel Becker a changé ma vie en 2018. Et c'est là aussi qu'il a anéanti tous mes espoirs de chouetteuse parce que il m'a dit qu'il n'avait jamais peint de visage entre 2 tableaux, quoi. Donc là, toute ma piste s'est écroulée. Et bon, après, je me suis dit, c'est pas grave. Au moins, j'ai vu tout ça. Pour moi, le jeu était fini, en fait, dans ma tête. Voilà, j'avais fait mon truc et je finissais sur une belle note. Oui, bah oui. Et après, avec Michel, on a travaillé un peu ensemble au niveau de la communauté. Et ben ça a duré jusque là, hein, 2023, je crois que j'ai quitté l'AOC. Et puis ben voilà, maintenant je pleure parce que la chouette d'or est finie. Et voilà, donc mon souvenir chouette, c'est cette fin, ma fin, je l'ai vécue en 2018 avec Michel Becker. Ok. Voilà, et c'était j'ai carrément adoré. Ah, oui, mais après, j'ai plein de moments sympas, mais c'est plus moi des découvertes un peu perso, toute seule, où j'étais vraiment fière de moi. Il y a un soir, toute seule, j'ai même ouvert une bouteille de champagne tellement j'étais contente de l'énigme que j'avais résolue. Trop bien. Bah écoute, j'ai écouté, je crois que c'est Paléran, la dernière interview que tu as faite. Oui. Et donc, il parle des noms daboïstes, hein, donc je pense que je suis vraiment dans cette catégorie-là. Je pense que Dabo n'est pas le spot final. Ok. Moi, quand j'ai travaillé toute seule les 6 premières années, j'avais pas du tout Dabo. Donc, pour moi, ça me gênerait pas qu'il n'y ait pas Dabo dans le jeu. Maintenant, depuis les interventions de Michel, depuis les témoignages des daboïstes, etc., ce serait assez logique que Dabo soit dans le jeu, je pense.
Ok, donc comme Paléran, tu penses que c'est aussi un endroit dans la chasse où on doit s'y Ouais, arrêter, d'accord. ouais, c'est peut-être même stratégique, ouais, possible. D'accord. Ok, donc non d'Aboïste. Bon, bah oui, voilà, mais pas anti. Voilà, oui, oui, nuance. La première fois, réellement, c'était à Bourges. Mon premier spot, c'était à Bourges. J'avais vraiment l'endroit super. Voilà, ce qu'on ressent, c'est une excitation extrême. On en a entendu beaucoup qui en ont parlé. C'est vrai on a vraiment cette impatience d'enfant quand on attend quelque chose qui nous fait plaisir, quoi. Donc on est là-dedans. Donc hyper fière d'aller avec ma carte, de savoir où aller exactement et tout. Donc j'allais dans les marais de Bourges. Mais en fait, je pensais que c'était des terrains vagues et c'était des jardins pour les personnes. Tu sais, ils se louaient des parcelles et ils faisaient leur petit jardin potager, quoi. Et sur le spot où je suis, il y a une petite cabane avec une chouette sur la porte. Donc évidemment, je cherche à connaître qui est-ce qui jardine à cet endroit-là. Je me dis, elle est là, mais je peux pas aller, c'est propriété privée, mais c'était pas vraiment privé. Enfin, tu vois, j'avais pas trop. Ça m'allait bien. Et donc, bon, j'ai rencontré le monsieur qui ne connaissait pas du tout le jeu. Il n'y a pas de chouette dans son terrain, donc je suis repartie déçue. Mais ça m'a fait marrer. Et après, j'ai pas creusé. J'ai pas creusé. D'accord, donc tu l'as fait qu'une fois. Après, ouais, je l'ai fait, non, une deuxième fois, mais c'était à Villeneuve-Minervois, sur le tombeau de Roland. Le tombeau de Roland à Villeneuve-Minervois, c'est un peu comme à Dapo, les sentinelles, ouais. les bornes. Voilà. Bon, bah là, c'est pas des bornes, mais c'est c'est pas des menhirs couchés, je sais pas comment on dit là-bas, des pierres en fait, tu vois, des pierres. Et donc on est allé là-bas, mais j'avais rien pour creuser, donc on est juste allé sur le truc. Et là, c'était plutôt mon fils qui avait l'excitation. On était tout petit, il dit ah chercher le trésor, donc on a creusé un peu et on a trouvé une ciste parce que c'est toujours facile et puis voilà. Ok. Mais c'est vrai que je suis pas une grande creuseuse. Ok, bah après voilà, hein, de toute façon c'est chacun qui fait selon son expérience, son avancée dans la chasse et tout, hein, C'est ça. Et puis bon, après, tu dois le voir aussi avec les personnes que tu interviews. Il y a les chouetteurs qui creusent, mais il y a les chouetteurs qui creusent pas. Il y en a plein qui creusent pas. Oui, oui, en effet, ouais. Ouais, Oui, ouais, oui, c'est assez varié. la passion, déjà, c'est la passion. Moi, c'est une passion dévorante. Pure, hein, passion, aventure et livre. En gros, tu vois, ce genre de mots, quoi. Ouais. Mais c'est la passion, moi, qui sort de jeu. Et c'est pour ça que quand une passion se termine, il faut que j'en trouve une autre. Bah oui. Bah, il y a d'autres chasses au trésor. C'est vrai. Mais je suis pas sûre, tu vois, de retourner sur une chasse au trésor. Ah oui, il faut voir. Ouais, on va voir, on va voir. La 600, c'était ça suivait en fait, je venais de craquer la 580 qui avait été très compliquée avec les 10 villes et qui me donnait le code en fait, du coup, pour pouvoir décrypter la 600. Donc du coup, c'est vrai que en changeant les lettres, en décalant de l'alphabet, mes chiffres avaient plus de sens. Et étonnamment, le tableau de Mendeleïev, moi je l'ai eu très rapidement. Et donc là, je décrypte la clé se cache sur un navire nord perché. Mais je crois que j'ai crié en fait. Je crois que j'ai dit c'était là, c'est un truc de dingue. Et puis j'étais toute seule, etc. Donc je suis allée me chercher une bouteille de champagne. Et je m'en souviens. Je m'en souviens, j'étais là. À nous le navire. Santé. Blackout. Ah Étonnamment, ouais, blackout total. J'étais réveillée, ce qui n'est pas tout le cas tous les jours d'être réveillée à 6 heures du mat, parce que je crois que Michel a posté vers 6 heures, il me semble. C'était assez tôt, ouais. Ouais, c'était assez tôt. Et en fait, je l'ai vu. Quand il a posté, je l'ai vu en direct, quoi. Et moi, j'ai pas cru. Voilà, c'était en plus le message laissait supposer qu'il y avait des vérifications, donc peut-être que c'était pas fini. Voilà, il y a un scotché, mais j'ai pas émergé avant 8 heures. Après, à 8 heures, moi, je suis allée voir les personnes avec qui j'étais à ce moment-là pour leur dire le truc. Et là, mais ouais, stone, en fait, sans réaliser la portée de ce que ça pouvait dire, quoi. Pour les recherches qu'on avait fait, qu'on serait plus le gagnant. Là, maintenant, c'était sûr. Et savoir, et puis après, plein de questions. Qui c'est? Quelle est la solution? L'envie, en fait, de connaître la fin complète.
Et depuis, après le choc, c'est vrai que je trouve ça bien. Donc, je sois vivante pour le voir. Arthur n'a pas cette chance, et d'autres encore. Donc, déjà, je saurai la solution d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc, ça, c'est grisant. Et le doute, c'est est-ce que la solution va me plaire? Est-ce que je vais la comprendre? Est-ce que je vais la trouver suffisante? Donc là, du coup, c'est plus Michel pour moi qui est sous les lampes du projecteur, ça va être Max, parce que là, c'est Max qu'on va juger. Michel, on l'a déjà fait suffisamment tous. Il a eu sa dose, je pense. Mais Max, voilà, hein, il est plus là pour parler, mais on va savoir pourquoi on a cherché. Et là, ouais, je sais pas je sais pas du tout ce que j'en penserais. Ça gâchera jamais tout ce que je t'ai raconté. Ça, c'est clair. Ça, c'est à moi. C'est acquis et ça, c'est génial. Ah bah oui. Voilà, ouais. Maintenant, après, j'aimerais que ça tienne la route. J'aimerais pas me dire que j'ai passé à chercher quelque chose qui valait pas le coup, en fait. Ouais, t'aimerais pas être déçu, en fait, c'est ça? Ah non, j'ai pas du tout envie d'être déçu, pas du tout. Ouais, non. Vu que déjà, mon aventure à moi, je trouve que le niveau était assez haut. Moi, je me suis vraiment bien amusée tout au long de ces années. Et ça m'a apporté plein de choses. Ouais, je serais déçue. Bon, après, c'est pas grave, hein. Comme je te dis, ce sera gagné quand même, hein. Oui. La passion, j'ai ce mot-là à la bouche, sûrement, mais rien ne pouvait m'arrêter, rien. Rien. C'est même moi qui suis allée chercher des fois un peu à en savoir trop, hein, pour m'a fermé les portes, mais ah non, moi rien, je voulais. C'est vrai que quand j'ai rencontré Michel, je voulais savoir si il y avait quelque chose en trop, parce que j'avais vraiment des doutes. À cette époque-là, je me dis bon, quand même, tous les copains, ils sont quand même assez costauds, ils sont tous à Dabou, ils retournent tout, et aussi bien, elle est plus dedans. Je me suis dit, voilà, peut-être que Max l'a déplacé. Donc j'avais envie de savoir, donc j'étais très contente, moi, de tous les vérifs que Michel a fait. Et à partir de là, moi, c'était... moi, j'étais pas dans les histoires à la base. Moi, j'ai aimé le jeu pendant 6 ans tout seul. Les histoires, je m'en fichais un peu, je voulais jouer. Point barre. Ouais, c'est très bien. Ouais. Il y avait trop de choses souvent dans le boulot, on a des soucis, dans la famille, on a des soucis. Enfin, il y a toujours des soucis dans la vie. Là, j'en voulais pas. Bon, après, je suis allée en chercher un peu, mais je me suis investie un peu plus dans les coulisses, mais j'étais déjà plus grande, un peu plus aguerrie, on va dire. Ouais, mais c'est bien parce que en gros, t'as gardé le cap et tu t'es pas laissé, distraire par ce qui se passait autour, en gros. Hein. Non. De toute manière, ce que je faisais en dehors du jeu, c'était surtout pour préserver le jeu. Moi, l'intérêt, c'était le bouquin. Moi, je voulais juste ça et moi. Tu sais, dans les entretiens, etc., comme j'en fais souvent, vu que je suis tout le temps en mission, on te demande parfois quel bouquin t'amène sur une île déserte. Moi, j'avais toujours la réponse. Là, je pouvais rester 30 ans tout seul, je m'ennuyais pas. Ah bah ouais. Donc, c'était le livre. Donc, c'est pour ça que moi, les affaires juridiques, ça m'ont pas empêché de jouer, en fait. Ouais, mais c'est très bien, parce qu'au final, t'es resté à fond dans ton jeu, et puis, bah voilà, rien qui pouvait te distraire. Non. Voilà. Je voulais aller sur l'us. Vraiment une culture générale, parce que de la chouette, en fait, la chouette, au départ, quand j'étais en bibliothèque, déjà, j'étais sympa, hein, très très bien. J'ai lu plein de livres que j'aurais jamais lus peut-être. Mais après, avec Internet, on allait sur un sujet et on déviait. Donc, il y a des fois, je commençais à jouer à la chouette, mais je terminais sur un autre sujet. Ça a été le cas pour la mythologie. Je me suis passionnée pour la mythologie, donc je partais dans des trucs de mythologie à fond. Mais ça a été le cas aussi sur tout ce qui est développement personnel et la psychanalyse. Ça m'a amené aussi à ça. Et bah, du coup, là, je suis en train de monter mon auto-entreprise là-dessus. Parce que j'ai aussi appris plein de choses. Donc, la chouette m'a forgé aussi au fur et à mesure de mes formations professionnelles. Parce que ce refuge-là, ça m'a vraiment continuellement aidé. Donc, ça m'a apporté tout ça, ça fait partie de moi. La chouette fait partie de moi aujourd'hui. Je sors plus sans boussole, hein, tout le temps dans mon sac. Hein. Je sais me servir d'une boussole. Moi, je m'en utile tous les jours. Et t'en sais plus aussi sur l'histoire de France. Sur l'histoire de France, sur la géographie. Je ressortais des petits trucs parce que bon, je préparais un peu notre interview.
j'avais listé un petit peu tout ce que j'avais fait. Donc, j'avais été regarder tout ce qui était les mesures, tous les systèmes de mesure entre le pas, le pied, Apollon, Charlemagne, etc. Tous les instruments de géométrie, les rapporteurs, les pieds à coulisses, les compas. Tout ça, j'ai étudié pour voir s'il n'y avait pas des indices, que c'était pas un truc, tu vois. Les moments de la journée, l'aube, les départements, les communes, les mois de l'année. Des fois, on se demandait aussi s'il n'y avait pas un truc avec les mois de l'année. L'étymologie, évidemment, les dictionnaires d'étymologie, j'en ai 3 et j'adore ça. Mais ça aussi, ça m'a servi dans mon travail. Tu vois, c'est comment, en fait, la chouette a pu me servir, des mécanismes ont pu me servir après, quoi. Les chansons à gestes, les époques, évidemment, le Moyen-Âge, les codes, évidemment, la géographie, la chimie, les blasons, les éléments atomiques, le calendrier, la géométrie, les coordonnées, l'attitude, machin, l'alphabet. Bah, tu vois, j'avais essayé de faire un peu tout lister, tous les thèmes que j'avais pu aborder, et je suis sûre que ils sont pas tous, quoi. C'est impressionnant ce qu'on peut brasser. C'est fou, ce jeu, parce que peu importe ce que tu aimes, que tu sois matheux, tu vas trouver des réponses aux énigmes avec des trucs très carrés, tu vois. T'es rêveur, tu vas te truc rêveur. Hein. T'es voyageur, tu vas aller sur le terrain avec ce jeu. C'est comme si tout le monde pouvait se l'approprier, quoi. Tu vois, avec peut-être des solutions différentes. Mais c'est comme si les énigmes pouvaient être adaptées selon ce qu'on aime. Ouais, c'est vraiment une source d'information inépuisable, quel que soit ton niveau. Mais c'est pas une source d'information, c'est nous qui la trouvons. Oui. C'est les mots choisis, en fait. C'est tellement vaste qu'on peut vraiment y mettre ce qu'on veut. Et c'était pas évident à faire, quoi. Parce que il y a des énigmes, elles sont très courtes. Et pourtant, elles vont te faire voyager. La vérité, en vérité, ne sera pas 21 de devin. Mais on a dû en parler pendant des années de ça, hein, tous ensemble. Mais ça veut dire quoi pour toi et toi? Et là, c'est à ce moment-là, avec les autres chouetteurs, que je me suis dit, mais c'est quand même fou. Comment, avec les mêmes phrases, on interprète différemment. Et c'est là que je suis rentrée en études de communication, étudier la communication, verbale, non-verbale, tu vois, toutes ces choses-là. Et parce que c'est fascinant, parce que les chouetteurs m'ont invité à ça. Parce que comment, avec la même énigme, on est à une piste tellement différente. Mais vraiment, il y en a, c'était l'opposé de moi. Vraiment. Et pourtant, ça donnait la route autant que la mienne. Et ça, c'est fascinant. Oui. C'est fascinant et sur l'être humain et sur l'objet qui nous fait autant rêver, quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Donc là, en gros. Oui, moi j'écris beaucoup. Je sais que je me suis fait gronder. Donc vas-y, montre tout. Parce que c'est un chouetteur qui supporte pas qu'on écrive sur un livre, par exemple. Moi, j'avais mon livre de travail. Mais je l'ai eu vachement tard, le livre. Moi, j'ai bossé sur ça au début. Ça, tu vois, des petits, tu le vois là? Ah, les je le vois, ouais. Ouais. Alors, on va montrer un peu plus haut, mais ouais. Ouais. Elles ont même pas le format, elles sont toutes petites. C'était des photocopies couleurs, tu vois, prises sur Internet. Mais elles sont vraiment petites par rapport au visuel. J'avais pas le bon format, tu vois. Si tu vois le bon format du visuel, moi, j'étais toute petite. Et ouais. Mais ça, je ne savais pas qu'elles étaient pas en bon format. Mais c'est pas grave, j'ai quand même travaillé 6 ans dessus. Et puis c'est une vacancière qui m'a trouvé le bouquin. Elle m'a ramené ça, j'étais folle. Elle l'avait trouvé. Et donc, du coup, c'est venu mon bouquin de travail. Je l'ai réparé, je ne sais pas combien de fois. Et ouais, parce que là, tu as la toute première édition en plus. Non, c'est la 3e, celle-là. Ah, la 3e. Ah oui, la 3e. J'ai la première. Ah, ouais. Mais il me manque la noire. Donc, avis aux chercheurs, j'ai toute la collègue, il me manque juste la noire. S'il vous plaît, trouvez-moi la noire. Et donc celui-là, en fait, celui-là, aux rencontres de chouetteurs, je faisais dédicacer. Donc j'ai plein de dédicaces de plein de chouetteurs. Donc ça, c'est super sympa. Ouais, tu peux le montrer un tout petit peu plus. Ouais, voilà. Oui, là, on voit en gros plan, mais oui, ok. Là, oui. Oui, en effet, il y en a beaucoup qui ont écrit. Il y en a beaucoup. Là aussi, tu vois, j'ai même Josh Gates qui m'a fait une dédicace. Elle est ici dans le coin. Je sais pas si on peut la voir. Tu peux monter un peu plus haut. Ouais, on la voit. Yes. Voilà. The hole is out there. I hope you are the one to find it. Et après, donc effectivement, moi, sur les énigmes, ouais, j'ai tout regroupé sur ce livre, les indications du cahier des charges, en fait. Donc, la V1, la V2, comme ça, j'avais tout en un. Je sais pas si on voit. Ouais, si on voit tes notes. Voilà. V1, V2, etc. Comme ça, j'avais tout. Donc, c'est surtout ça. Après, quand il s'agissait de compter les lettres ou les mots, je les notais parce que ça m'évitait de les recompter à chaque fois. Donc, j'avais le nombre de lettres, le nombre de mots, tu vois. Ah oui, là, on voit très bien, ouais. Voilà.
Donc ça, c'était en fait pour pas refaire à chaque fois les mêmes choses. Là, c'est pareil, avec des infos que je pouvais choper, des trucs qui me paraissaient intéressants. Ouais. Ouais. Et moi, je mettais tout ça comme ça. Ouais, en fait, t'as écrit dans tous tes livres, non? Non, j'ai écrit que dans celui-là. Ah oui, ok. Mais j'ai écrit sur toutes les énigmes, par contre. Ouais, toutes, elles sont raturées, grafouillées. Oui. Et par contre, les autres livres, j'ai pas touché. Ah, ok, pas touché, mais ils sont dédicacés. Non. Je crois pas. Non. Celui-là, si, peut-être, Michel a dû Même pas. Même pas. Oh, t'as oublié. Ah non. Non, 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 non. C'est parce que je l'ai en 2 fois, celui-là. Ah. Et j'ai pas pris l'autre, hein, parce que tu sais, c'était Oui. et c'était l'autre qui m'avait dédicacé. Donc désolé, je l'ai pas là, mais je pourrais t'envoyer une photo. Oui, oui, tu Mais pourras. bon, ça c'est le cahier des charges. Mais là j'ai une autre dédicace de Michel. Même Michel m'en a dédicacé pas mal. Hein. Alors, attends, Ouais, là. Oh non. Chouette addict. Je savais que j'étais addict. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, c'est trop mignon. Donc ça c'est mes livres. Ok, donc là t'as tes livres. Après après oui. Encore une autre livre moi, que j'ai trouvé en bibliothèque et ce jour-là, j'ai cru que j'avais trouvé la chouette d'or. C'était quand même extraordinaire. Oh. Ah C'est ouais. cool. Ah ouais. Oui, je connais Mais pas en du fait, tout ce bouquin. c'est en fait genre bibliothèque verte, tu sais. Tu vois, c'était les bleus. Ah oui. Donc bon bah je l'ai lu, il y a absolument rien d'intéressant, mais c'était rigolo. Et en fait c'est quoi? C'était un conte sur la chouette, sur une chouette? Ouais, c'est un truc un peu Club des 5. Ah oui, 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 ouais, je vois. Ouais, ouais. Des jeunes qui retrouvent un truc dans un grenier, qui vont chercher. Et comme par hasard, c'est les chouettes en or. Mais oui, c'est ça qui était fou. La chouette d'or. Et ça a été mon meilleur allié. Il y avait tout dedans. Il y avait la révolution des... C'était un petit truc que disait France Loisirs à l'époque. Je sais même pas si on l'a pas eu en cadeau. Un truc comme ça, c'est une mini encyclopédie. Mais il y a tout ce qu'il faut pour décrypter les énigmes, en fait. On va retrouver... alors, attends que j'avais pas noté les pages. La révolution des planètes. On va trouver la table d'éléments. On va trouver même le cercle chromatique des couleurs. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, si, on voit. C'était initial à faire l'ordre, enfin tu vois. Et dans ce petit bouquin, on avait juste ce qu'il nous fallait pour décrypter les énigmes. Donc c'était rigolo. Donc je l'avais souvent sous la main. Les notes de musique aussi, on avait tout. Donc c'était rigolo. Ça a évité de trimballer l'encyclopédie universaliste parce qu'à l'époque on n'avait pas internet et quand j'ai trouvé celui-là, j'étais bien contente. Après j'ai beaucoup bossé, je crois que c'est Paléron, je sais plus qui a bossé avec le Quid aussi. C'est Moubzaï. Ah Moubzaï, ouais, moi aussi. Ça a été mon bijou, tu vois, il a même plus de pages, il est complètement détruit, mais ça c'était mon Quid de chouette. Ah ouais. Et je l'ai et pourtant les pages sont fines, hein, je veux dire. Mais j'avais des feuilles entières parce que je sais pas si tu as déjà cherché dans un Quid. J'ai pas le souvenir. Moi, je crois que j'ai le souvenir plus jeune des vieilles, enfin des grosses encyclopédies comme ça. Où là, quand tu feuillettes, boum, enfin ça fait claque sur la table parce que c'est une grosse encyclopédie. Ben là, en fait, si tu veux, quand on doit chercher dedans, il va te donner la page et la colonne. Donc, je me notais plein de pages et plein de colonnes, et après, j'allais chercher où était le mot, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne Quid, en fait. Donc, j'avais plein d'autres versions, et donc j'ai adoré travailler avec le Quid. Et c'est le Quid, oui, parce que je crois qu'il m'a dit, Moubzaï, qu'il avait le Quid de l'année 93, donc je sais pas si toi aussi c'était... Alors, non, celui-là, ce Quid-là, c'était le Quid de 2000. J'en ai eu un autre qui datait de 78. Oh, wow. On avait trouvé avec une copine, tu sais, j'y vais donne parce que c'était l'époque où Max avait rédigé ses énigmes, mais il y a peut-être quelque chose qui a changé depuis. Et par contre, quand on a fait l'émission justement Expédition Unknown, j'étais avec Émilie qui était l'assistante de Josh et dont son père d'ailleurs joue Max dans le film. Et elle a trouvé dans son grenier un Quid de 93 et elle me l'a offert à la fin du tournage. Donc j'ai le Quid de 93. Oui, je l'ai vu sur les photos, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. J'ai pas ramené les photos. J'ai pas ramené le matériel que je t'ai envoyé en photo. Ouais. Mais oui, on le voit sur une photo et ça c'est Émilie donc de Expédition Unknown qui me l'a offert à la fin du tournage. Voilà, et j'ai vu aussi sur les photos, tu as tes cartes, tu as beaucoup de cartes, j'ai vu. Ouais, ben oui.
Je sais plus combien de cartes j'avais, ouais. Bah, si jamais tu pourras m'envoyer, tu sais, tes tracés, si tu as fait des tracés sur... Ouais, sur les cartes, oui, je peux t'en ouvrir une et faire. Mais après, tu vois, moi, je fonctionnais beaucoup avec les calques. Les calques que j'ai retrouvés, là, tu vois. Alors ça, c'est mon chien qui aboie. Je sais pas, parce que du coup, si c'est les calques, si on voit les tracés. Ouais, si, on les voit. Et donc, je suis allée jusqu'à quadriller toute la carte de France, ouais, tu vois. Mais t'as fait comme Paléran, parce que tu utilisé un calque. Oui, ben, en fait, à un moment donné, si tu veux, les cartes, ça coûte cher. Eh oui. Donc, il y en a plus, elles sont inutilisables. Je te montrerai, je t'en ouvrirai, je prendrai en photo. C'est inutilisable, ça se déchire et tout. Après, j'ai Vélo, un des copains chouetteurs qui m'a acheté une carte plastifiée. Là, effectivement, elle était au mur et je pouvais effacer. Du coup, j'ai arrêté les cartes papier après. Mais ça, c'est facile de décalquer une petite carte de France pour vérifier les tracés. Je pouvais le faire sans sortir tout le gros truc, quoi. Tu vois, je pouvais être sur ma table de salon, mon petit truc, et puis vérifier des mesures. Et là, ouais, j'en ai fait plein. Avec le méridien, des petites, des moyennes, des grandes, des machins de partout. Enfin, Waouh. c'est des heures de recherche, ouais. Avec les méridiens, tu sais, avec les machins. Donc voilà un peu mes calques. Et je t'enverrai la photo. Ouais. Et tu m'as dit aussi la boussole, que tu as toujours une boussole. Alors la boussole, c'était vraiment... moi, j'étais convaincue que la boussole était importante. Parce que ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Le bon chemin, c'est azimut, si on prend en arabe. Donc azimut veut dire bon chemin. Donc du coup, ouais, j'ai eu besoin d'apprendre à manier une boussole. Parce que je pensais qu'il fallait faire un azimut. Et depuis, je trouve ça génial, en fait, d'avoir la boussole. Donc, j'ai toujours la boussole. Après, effectivement, j'ai quelques petites superstitions. Par exemple, j'aime bien dormir la tête au nord. Donc, j'aime bien avoir ma boussole, savoir où est le nord. Et je crois que tu m'as pas montré, j'ai vu que tu avais une petite chouette aussi, non? Ah, gagnée à Épernay. Épernay 2006, je pense. Oui, et la mienne est numérotée en plus. Donc, elle est numérotée. J'ai la numéro 10, la dernière. Bah, tu peux la montrer, hein. Voilà, ouais. Là, on la voit bien. Ah oui, elle est belle, hein. Elle a un beau socle, hein. Elle est dorée. Le socle vaut plus cher que la chouette, m'avait dit Michel. Ah ouais. Parce que dedans, il y a des éclats de pierre, rubis et en vert, c'est émeraude, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ouais, tu l'avais gagné parce que vous aviez fait une genre de chasse au trésor ou quelque chose comme ça? C'est ça, c'était la chouette fête de la 2CO à Épernay. Michel était invité en guest star. Et donc, il avait mis cette chouette-là en jeu. Et moi, je faisais équipe avec Liane et Biglotron. On était 3. Et c'est moi qui ai trouvé la contre-marque. Donc, moi, j'ai pris celle-là. Et puis, ils ont pris les 2 en bronze. Trop bien. Trop bien. Voilà, bah après, je sais pas si tu as montré là tout ce que tu as sur ton bureau. Alors, j'avais amené des choses aussi pour montrer un peu à l'époque les recherches que je pouvais faire. Ah bah oui, vas-y, c'est très bien ça aussi. Ouais, c'était quelques docs, en fait, tu vois. C'était surtout quand on utilisait les MADI. J'imprimais pas mal de choses, de ce que les copains disaient aussi, tu vois, pour m'inspirer aussi de... Donc là, j'ai un bloc par énigme, si tu veux, de choses. Donc, là, par exemple, celui-là, c'est sur la lumière. Là, j'ai sur les charades, tu vois, tout ce que j'avais trouvé sur les charades, je sais pas si on voit. Ouais. Après, ici, tu vois, les 470, hop, on y va. Oui. Ouais, d'accord. J'ai regroupé un peu tout ce qu'il y avait par énigme qui se trouvait sur Internet. Et donc, je lisais ça, c'était... Je lisais pratiquement plus de livres, je ne lisais que les MADI et les forums. Et puis évidemment alors je l'ai pas trouvé, mais ça c'était les MADI, tu vois, comme ça là. Et donc je les avais tous imprimés, reliés à la spirale. Et c'était mes livres de chevet. Je lisais tout. Ah ouais, ça a dû prendre un temps fou. Ben c'était passionnant, parce qu'on se disait à chaque fois, on va trouver le déclic, on va avoir un machin. Bon, après, là, c'est des choses. C'était sur la randonnée, les chemins de randonnée, les panneaux, tu vois, lesquels utiliser. Les refuges, comment c'était représenté sur les cartes. J'ai cherché un peu partout.
Je te le dirai le 24 avril. Ouais, on se donne rendez-vous. C'est la deuxième à me donner rendez-vous en avril. Ben oui, mais parce que elle est pas finie là pour moi. Elle sera finie quand je saurai les solutions. Dans ma tête, je peux pas la terminer tant que je sais pas les solutions. J'ai besoin de savoir si j'étais complètement à l'ouest ou si j'étais tout près. Tu vois? De voir, ou peut-être entre les deux. Mais ce sera différent. Le mot de la fin sera différent. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sous le pseudo Olor sur le Discord officiel de la Chouette d'Or.